Bonjour à tous et bienvenue à cette pensée du jeudi spécial Noël, fin d'année. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur me mettait à cœur pour cette pensée qu'il était le Dieu de la consolation. J'aimerais lire avec vous dans Ecclésiaste au chapitre 4, du verset 1 à 4. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs sans qu'il n'y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, ceux qui sont encore en vie, et s'en trouvent mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. Le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon il y a 900 ans avant la naissance de Jésus, donc ce texte il a près de 3000 ans, et on voit qu'il a considéré toutes les oppressions qui se pratiquaient sous le soleil. Et si on fait le parallèle avec aujourd'hui, 2022, bientôt 2023, on voit que, malheureusement, le monde, il n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On vit dans un monde qui est oppressant, où la pression, elle est là, où on mène une vie qui est tellement pressante, où parfois, on peut vivre des difficultés sur difficultés. On vit des oppressions, peut-être parfois dans notre travail, peut-être dans notre vie familiale, peut-être dans notre vie sociale aussi. On voit que le monde va de plus en plus mal, malheureusement, et la Bible dit que ça n'ira pas en s'arrangeant, malheureusement. Et on voit que Salomon, lui, il a considéré ça il y a 3000 ans, mais on voit que 3000 ans plus tard, c'est toujours le cas, et voire de pire en pire. Et peut-être que tu traverses toi aussi peut-être des temps en ce moment, peut-être on est dans des temps de fête, il y a eu Noël, il y a bientôt le Nouvel An, une nouvelle année qui démarre. Et peut-être que toi, si tu fais une rétrospection sur l'année 2022, peut-être que tu as vécu peut-être des moments plus tristes que des moments de joie. Et j'aimerais t'encourager ce matin, j'aimerais encourager vraiment le peuple de Dieu, peut-être ceux et celles qui passent par des temps difficiles, des temps de tristesse, où tu cherches la consolation et peut-être tu ne la trouves pas, mais j'aimerais te dire que Dieu est le Dieu de la consolation. Dieu est le consolateur. Et 2 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 3, dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Et oui, Dieu est le Dieu de la consolation. Et Dieu veut te consoler. Dieu veut te sortir. Peut-être que tu as, peut-être comme la tête qui s'enfonce dans l'eau, peut-être que tu es au fond du gouffre en cette fin d'année. Ça peut arriver. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas que tu en restes là. Dieu veut te relever et Dieu veut te consoler. Dieu veut te donner la joie, la paix, une espérance, parce qu'il y a une espérance en Dieu. On l'a lu dans Ecclésiaste, la force est les opprimés versent des larmes, il n'y a personne pour les consoler. Mais il y a un Dieu qui est bien réel et qui est bien vivant et qui veut te consoler. Peut-être tu as cherché la consolation dans diverses choses cette année. Peut-être tu t'es familiarisé avec des personnes, peut-être ton entourage, mais tu ne trouves pas cette consolation. Mais Dieu veut te la donner parce qu'il est le consolateur. Ésaïe 66 au verset 3 dira « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Le psaume 94, le psalmiste dira « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Matthieu 5 au verset 4 dira « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle, et il veut te sortir de là peut-être où tu es ce matin. Peut-être que tu es vraiment dans la tristesse et tu fais un point qui est négatif sur ton année 2022, mais sache que l'année 2023, le Seigneur te réserve plein de bonnes choses si tu lui confies ta vie et si tu mets tes regards et si tu mets ton espoir en le Seigneur. Il est le Dieu de la consolation. Amen. J'aimerais finir par un dernier point. Peut-être pour encourager les chrétiens, peut-être ceux et celles qui sont passés par cette consolation, qui ont été consolés par le Seigneur. On va rester dans 2 Corinthiens au chapitre 1 et on va aller au verset 4. Et c'est Paul qui dira « Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Là, Paul, on voit qu'en fait, il explique qu'il est passé aussi par des temps de détresse, par des temps d'affliction, mais qu'il a été consolé, qu'il a été relevé par le Seigneur. Alors à son tour,
parce qu'il a vécu, eh bien, il veut encourager les autres. Il veut encourager les autres qui passent peut-être par des temps difficiles. Et j'aimerais encourager nous, chrétiens, peut-être qui sont passés par des temps de consolation, des temps de restauration où on a vu la gloire de Dieu. Eh bien, peut-être en cette fin d'année, eh bien, encourager peut-être celui ou celle qui a besoin d'être consolé. Dans notre entourage, peut-être dans notre famille, peut-être dans l'église, peut-être dans notre travail, il y a des personnes qui vivent des temps, eh bien, comme on l'a vu au tout début, qui vivent des temps vraiment compliqués et qui ont besoin d'une restauration, qui ont besoin d'être consolés par le Seigneur. Alors qu'on puisse être encouragé à peut-être envoyer un message à l'un, à l'autre, qui est peut-être invité, peut-être une personne qui est seule et qui peut-être manque d'affection et qui est affligée, parce que Dieu veut le consoler aussi, Dieu veut le relever aussi. Alors qu'on puisse être encouragé ce matin dans cette pensée du jeudi, cette pensée de fin d'année, et que tu puisses réaliser, peut-être toi qui passes par des difficultés, de te dire que oui, Dieu est le Dieu de la consolation. Alors puise tes forces en l'Éternel, va au pied de la croix. Vraiment, on est dans cette période de Noël, Jésus est la solution, Jésus est le Sauveur, Jésus celui qui restaure, Dieu est celui qui console les cœurs. Il est capable de le faire, il est capable de le faire dans ta vie. Alors regarde les yeux au ciel et vraiment crie au Seigneur parce qu'il veut que du bon pour toi, pour la nouvelle année qui va arriver, et qu'on puisse être encouragés, nous chrétiens, eh bien, à aller vers les autres, à être encouragés. C'est le Seigneur qui nous le demande, de nous encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous aimer les uns les autres, alors qu'on puisse être une lumière aussi pour ceux qui sont dans les ténèbres, et qu'on puisse vraiment réaliser que Dieu, eh bien, est un Dieu fidèle et qu'il est le Dieu de la consolation. Voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes en tout cas, que le Seigneur vous bénisse dans vos familles, dans votre entourage, et puis on se revoit prochainement pour des prochaines pensées. Soyez bénis.